Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo d'argent, de technologie et de croissance. Plus précisément, nous allons répondre aux questions suivantes. Où va l'investissement en intelligence artificielle en 2025 qui capte l'argent? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si ce type d'analyse t'aide mieux à comprendre le monde économique qui se transforme sous nos yeux, like cette vidéo, abonne-toi et partage-la. Maintenant, revenons à notre sujet en regardant la répartition mondiale de l'investissement en intelligence artificielle en 2025. Une chose saute aux yeux. Ce n'est pas une compétition équilibrée. On assiste à une concentration extrême des financements et ainsi des risques. Regardons du côté de la concentration régionale. Les estimations effectuées sur base des données disponibles de Stanford DA Index et de PitchBook en 2025 montrent que l'Amérique du Nord capte environ entre 120 et 160 milliards de dollars d'investissement en intelligence artificielle, capital risque et investissement corporate confondus, dans les seuls États-Unis d'Amérique entre 100 et 140 milliards de dollars. L'Europe, malgré son poids économique, se situe entre 15 et 30 milliards de dollars, l'Asie entre 8 et 18 milliards de dollars, l'Amérique latine reste marginale avec un montant inférieur à 2 milliards de dollars et le reste du monde se partage entre 2 et 6 milliards de dollars. Visuellement, on est face ici à ce que les économistes appellent une distribution en falaise. Un bloc écrase presque tout le reste. Regardons le cas de la région Amérique du Nord en jaune orangé, y compris les États-Unis, qui dominent toutes les autres. Maintenant, essayons de voir la composition des investissements. On remarque la domination du financement en VC, Venture Capital ou Capital Risque, dans le total des investissements en intelligence artificielle. Voyons donc du côté concentration des risques. En 2025, le financement de l'intelligence artificielle reste dominé dans toutes les régions par une logique de capital risque. Le capital risque joue un rôle d'accélérateur en concentrant rapidement des capitaux sur les startups, scale-up et deep tech, là où les cycles d'innovation sont courts et les rendements potentiellement très élevés. Le capital risque, en fait, c'est le thermomètre de l'innovation. Là où il va, les écosystèmes technologiques se construisent, les talents se déplacent et les futurs champions industriels émergent. Le capital risque montre où le marché parie sur l'avenir, pas seulement où l'intelligence artificielle est déjà utilisée. Le capital risque n'investit pas seulement dans des entreprises, il investit dans les briques de l'économie de demain. Les startups qui testent de nouvelles idées avec beaucoup de risques, les scale-up qui sont des startups qui ont gagné leur marché et qui veulent passer à l'échelle mondiale, la deep tech, là où naissent les vraies ruptures scientifiques comme les modèles avancés ou les puces intelligence artificielle, et l'infrastructure intelligence artificielle qui comprend le calcul, le cloud, les data centers. L'importance du financement par capital risque est un signal précoce des futurs leaders technologiques, des clusters d'innovation, des chaînes de valeur émergentes. Petite précision toutefois, le capital risque ne remplace pas le financement privé des entreprises. Il déverrouille la phase d'innovation rapide, puis le relais se fait via capital corporate, partenariat, acquisition et investissement de croissance. Maintenant, essayons d'examiner la relation entre la croissance économique et l'investissement en intelligence artificielle. Voyons et comparons leur évolution respective en nous basant sur les données du Fonds monétaire international en 2025, sur la croissance mondiale sur la période 2024-2027. Elle montre que la croissance mondiale tourne autour de 3,3%.
Les États-Unis sont autour de 2,1%, la zone euro autour de 1,4%, l'Asie émergente et en développement dépasse les 5%, et l'Amérique latine est autour de 2,4%. En mettant ensemble ces deux mondes, à savoir l'investissement en intelligence artificielle d'un côté, la croissance de l'autre, on voit surtout une chose. L'argent de l'intelligence artificielle est hyper concentré, mais la croissance mondiale est beaucoup plus diffusée. Et là, quelque chose d'intéressant apparaît. Regardons bien le graphique. La région qui croît le plus vite, à savoir l'Asie, avec plus de 5%, n'est pas celle qui attire le plus d'investissements en intelligence artificielle. Elle dépasse les États-Unis, qui viennent avec seulement 2,1%. Pourquoi? L'intelligence artificielle n'est-elle pas un facteur d'accroissement de la productivité? Cela nous rappelle une chose fondamentale en économie. Quand une économie a déjà des infrastructures, des industries, du capital humain et des marchés profonds, l'intelligence artificielle peut accélérer très vite la croissance. L'intelligence artificielle ne pouvait générer de croissance instantanée. C'est un amplificateur de productivité. Mais dans d'autres régions, la croissance peut venir d'abord de l'industrialisation, du commerce, de la démographie ou du rattrapage économique. Sur le plan stratégie de développement, cela crée des trajectoires très différentes. Les États-Unis misent sur l'échelle, la puissance de calcul et la domination des plateformes. Quant à l'Europe, elle mise sur la régulation, la spécialisation sectorielle et l'industrie. L'Asie, quant à elle, combine croissance industrielle rapide et adoption technologique accélérée. Et l'Amérique latine a une carte à jouer sur les niches comme la finance, l'agriculture, la logistique et les services numériques. La vraie question pour les prochaines années n'est donc pas seulement qui investit le plus en intelligence artificielle, mais plutôt qui transforme l'intelligence artificielle en productivité réelle, en emploi qualifié et en compétitivité économique durable. Je te retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle je vais montrer où l'IA crée vraiment de la valeur et où elle en détruit. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner et de la partager. Je te donne rendez-vous à une prochaine vidéo.